Bonjour, chers amis des étoiles. Nous allons étudier aujourd'hui les influences de la pleine lune du 14 juin 2022. Accrochez vos ceintures, Astrolodis va décoller. Cette pleine lune s'effectue à 13h52 dans le troisième décan du Sagittaire à 23 degrés. Pour l'observateur que je suis, observateur qui habite une petite ville du sud de la France. Cette lune a deux mots-clés, libération et, au contraire, intégration. Cette pleine lune met en lumière les problèmes et les solutions de la nouvelle lune du 30 mai qui parlait d'un couple royal, de recherche d'équilibre et d'unité entre deux valeurs, deux polarités. Mercure domine cette pleine lune, car il est maître de l'ascendant et du monde du ciel. Il est conjoint à Alcyone, qui nous parle de représentants de groupe. Alcyone, la plus brillante des 7 sœurs des Pléiades. Ici, en tant que représentant, les députés, les élus, entre autres, sont mis en lumière avec les législatives. Nous aurons contact, nous rencontrerons les membres de notre fratrie, nos sœurs en particulier, nos âmes sœurs, notre autre dans les flammes jumelles. L'image du degré en transcendance de la pleine lune est perché sur le portail d'une villa, un oiseau bleu. Cette représentation nous parle de vivre en harmonie avec sa communauté, donc avec soi-même. L'oiseau bleu arrive du ciel. Il est posé sur le portail. C'est lui qui accueille. Il est aussi le nom inscrit sur la boîte aux lettres. Cet oiseau, c'est vous, sans masque. Il fait référence à se présenter aux autres avec les valeurs de notre cœur, de notre âme. A contrario, l'image du problème est un cœur humain entouré d'un cordon de fer et percé d'une épée dont la poignée est faite de pierreries. Ici se dessine une passion restrictive, un amour limité par l'argent, le regard social ou d'autres valeurs ou obligations matérielles ou familiales. C'est du non-amour de nous-mêmes dont nous parlons, qui est projeté sur un lien conflictuel ou le manque de liberté. Nous voulons aller vers l'amour de nous, de l'autre, mais il y a tant de il faut, de je dois, tout ce que nous a appris notre conditionnement. Nous recherchons une libération, une avancée sur cette situation. Nous cherchons à mettre de l'ordre, à nous réorganiser, à l'intérieur comme à l'extérieur de nous-mêmes. Nous rangeons, jetons, déménageons, étudions, nous nous formons ou partons en vacances. Attention que cette libération ne soit pas une fuite, car cette lune est en carré à la conjonction Jupiter-Neptune. Le Sagittaire nous parle d'enseignement, d'études, d'étrangers, de voyages, de prédictions, de lois, d'organisation. Ici, cette lune est en maison 4, qui représente le foyer, la famille, la fin des choses et leur renouveau. Il peut donc être question de déménagement. En tout cas, on y réfléchit, on en parle. C'est bien sûr aussi la période de fin d'année scolaire. Le déménagement peut être occasionnel, pour les vacances par exemple, mais aussi définitif, car cette pleine lune positionnée sur l'axe 4-10 engage toute la charte. Avec le carré de Neptune à la Lune, on souhaite ou on est obligé de déménager. Et en même temps, on ne sait pas où. C'est à l'étude avec Saturne et Pluton, qui tous deux aspectent positivement cette lune, mais sont rétrogrades. Ce déménagement
est sans doute poussé par une cause familiale ou des problèmes survenus dans le passé. Il peut aussi y avoir des travaux à faire dans la maison. Transformation de la lune égale transformation de la personnalité. Une nouvelle déco. La lumière de cette pleine lune lui arrive du soleil qui est à l'opposé, en Gémeaux. Signe d'air, monde des pensées, de la communication. Cette opposition solilunaire s'effectue dans des signes mutables. Cette pleine lune donnera donc lieu à des changements, des transformations par le biais de réflexion, de discussion. Nous sommes sur un axe de mouvement, d'enseignement, de connaissance, de déplacement, de rencontre. Cet axe se trouvant dans 2 signes masculins, cette lumière solaire demande d'agir. Nous serons actifs. Une pleine lune est toujours une période d'éclairage de nos projections. Action, réaction. Ces prises de conscience seront suivies d'actes concrets. L'action Mars est en Bélier, influant à la fois sur la maison 7 et sur la maison 8 du thème de cette pleine lune. La maison 7 va donner de l'importance au couple, au conjoint, à l'autre, à la projection que nous voulons réintégrer et qui peut être représentée aussi bien par l'élu de notre cœur que par notre pire ennemi. Chaque personne que vous rencontrez, qui par nature est à la fois votre enseignant et votre élève à l'école de la vie. Chiron, conjoint à Mars, va activer notre besoin de guider, d'aider, d'enseigner, de guérir l'autre. Y a-t-il meilleur pansement qu'un mot gentil, un sourire que vous saurez offrir? Vous pouvez aussi au contraire être guidé, participer à un séminaire, suivre une petite formation. Le regard que l'autre vous porte, la façon dont la personne en vis-à-vis vous considère, prendront une grande importance. Avec la maison 8, cela parlera d'échanges énergétiques, d'échanges d'argent. Il sera donc aussi question de vendre, d'acheter. Avec Mars, équipement sportif, véhicules, petits objets en métal, briquets, la flamme est le symbole d'Alcyone. Objet de forme effilée, un rasoir, un couteau de poche, là encore symbole d'Alcyone, la lame. Livres, jouets, cadeaux, avec Jupiter conjoint à Mars. Évidemment, avec Neptune, tout ce qui concerne l'eau. Les baignades, une piscine en dur ou en plastique. Neptune, c'est aussi l'imaginaire. Internet avec ses films, ses vidéos, ses audiobooks, ses jeux en ligne nous fait rêver. Avec Jupiter, cela parle de loisirs, de cadeaux, de vacances. Si Jupiter n'utilise pas son énergie en temps de vacances, il le fera alors en expansion professionnelle ou affective. Il y aura des rendez-vous et des possibilités d'embauche dans le secteur de la vente. Et avec Vénus en maison 9, l'argent ou les objets vendus auront à voir avec l'étranger, touristes, import-export. Certains passeront des examens, ce peut être également des examens de santé, ou accompagneront leur enfant dans leur parcours. Les examens scolaires, parfait exemple de la valeur donnée par le jugement de l'autre, qui n'est d'ailleurs que notre propre jugement. Si la matière de l'examen est en accord avec la personnalité profonde, il y aura réussite. Influence de la lune noire en carré. Et de Neptune, qui accordera la victoire à ceux qui seront dans la conviction. Sinon, il vaudrait mieux se remettre en question. Nous nous adonnerons à la pratique d'un sport. Musculation avec appareillage métallique, piscine, plage, randonnée ou tout simplement marche quotidienne ou balade à vélo. Mais surtout, Mars est sur un degré d'être en relation avec les énergies subtiles, de retrouver sa potentialité,
Toutes les techniques comme le yoga, l'aïkido, le qigong et autres pratiques orientales ancestrales seront valorisées. Danse orientale, massage peut-être. Je ne vous ferai pas de liste, personnellement je me limite à la méditation. Vous serez acteur. Mars aspecte l'ascendant. Il ne subit pas. Il domine. Il aime être entendu. Mars va initier des changements de projet, une création d'entreprise, une expansion. Alcyone conjointe à Mercure a mis des freins, a demandé d'attendre un peu, a retardé. Neptune, lui, dit qu'il est temps, qu'il n'est plus question d'attendre. Il y a un renouveau, une renaissance dans le domaine du couple, du travail, du corps, de la sexualité, des créations. Nous nous posons des questions sur le bien fondé de conserver certaines amitiés. Mais avec Admétos, conjoint à Mercure, nous prenons conscience que l'amitié, comme l'amour, demande le respect de la liberté de l'autre, même s'il y a des incompréhensions. Nous accepterons donc le silence en offrant un amour inconditionnel. Ou tout simplement, nous retrouverons de vieux amis. L'action se défait peu à peu de l'influence de Neptune, qui jette un voile sur les situations. Neptune, dont la transcendance est l'amour inconditionnel, la foi. Il y a des prises de conscience sur des messages restés sans réponse, par exemple. Dans nos rencontres ou avec notre autre, nous souhaitons trouver un équilibre relationnel, une harmonie. C'est un besoin. Maison 2, en balance. Nous voudrions aussi l'autre plus impliqué, plus engagé. Référence au couple royal de la nouvelle lune. Il y a des personnes, des amours, Pluton est en maison 5. Des situations du passé qui reviennent, se représentent. Le nœud sud, en Scorpion, est en maison 3. Il peut y avoir des retrouvailles. La sexualité peut être impliquée. Le nœud sud est en Scorpion. L'image du nœud sud parle de la mer. Il peut y avoir un problème avec la mère, une prise de conscience quant à la petite enfance ou à la gestation. Ou tout simplement, nous aimerions avoir un enfant. Pour ceux qui espèrent, la nidification d'Alcyone a lieu en automne. La mère, nos occupations de mère, de grand-mère, occuperont nos pensées. L'ascendant de cette pleine lune nous parle d'enfants, de couple, de prêtres, baptême, communion, mariage, d'engagement, de secret, d'homosexualité aussi. À ce propos, Alcyone, actuellement conjointe à Mercure, favorisera les rencontres amoureuses ou les communications entre personnes de même sexe, pouvant aller parfois, pourquoi pas, jusqu'au mariage. La première partie de l'ascendant, étant vierge, parle de quotidien, de travail, de santé. L'autre, la plus conséquente, en balance, parle d'association, de couple et d'engagement, de l'importance de l'autre. Si nous étions en réflexion sur notre extension sociale, que nous avons créé notre entreprise, maintenant nous la peaufinons, la développons. Nous remettons en cause nos méthodes de travail afin de nous améliorer, de progresser, afin que notre projet soit en parfaite adéquation avec nous-mêmes. Conjonction à Uranus, noir, et lune noire carrée à Jupiter. Planète de la réussite. Nous avons de nouvelles idées. Les Eureka sont jubilatoires. Professionnellement, nous sommes, avec l'entrée de Jupiter en Bélier depuis le mois de mai, dans une période faste. Les événements actuels vont donner lieu à une expansion transformatrice, une réorganisation, car Jupiter va devenir rétrograde fin juillet. Le Soleil domine cette pleine lune. Il est sur le mont du ciel. Il est sur un degré de passé, de handicap, quelque chose qui le bloque.
un abandon, la solitude, un problème de santé, le plan financier, des dettes. Nous apprenons, avec cette pleine lune, à utiliser notre environnement tel quel, à faire avec ce qu'il est et à réussir malgré certaines limitations. Mars est en maîtrise, dans son signe le Bélier. Il fonce, bien qu'il ne voit pas forcément le bout de la route. Il combat les incertitudes par l'action. Avance, tu verras bien après, sera sa devise. Sur le plan affectif, le masculin sait qu'il doit aller vers cette personne vénusienne qui l'attire. Forte, elle est en Taureau, indépendante, libre, elle est conjointe à Uranus. Un peu solitaire, conjointe à Algol. Mystérieuse, conjointe à Pluton noir. Pleine de sensualité et d'amour, elle excelle dans ce qui la passionne, conjonction à Pallas. Elle a une conscience élevée des intérêts collectifs. Je dis que le masculin doit aller vers cette personne car cette Vénus est un nœud nord. Cet autre fait partie de son chemin, mais en même temps, il faut au masculin du courage pour sortir de ses habitudes rassurantes, de sa zone de confort pour prendre la route. L'étoile fixe Alphératz de la constellation d'Andromède, étoile fixe associée à Pégase, est conjointe à Mars. Avec cette constellation, Mars est donc relié à Persée. Intrépide, sauveur, victorieux, désireux de s'engager, amoureux de la beauté, n'ayant pas peur des combats les plus rudes, de vaincre ses peurs. Il combat ses propres monstres, ses ombres inconscientes, il est ambitieux et aime se mettre en valeur. Notre valeureux combattant peut ici, bien sûr, être aussi bien monsieur que madame. Avec Alphératz, étoile fixe associée à Pégase, c'est un Mars fort de ses combats et expériences passées. Pégase est né du sang de la Méduse. Notre masculin a subi l'abandon, l'injustice, la solitude. Il a été obligé de taire qui il était. Aujourd'hui, il est dans l'action. Il reprend le taureau par les cornes et il redevient vainqueur. Le sang de la victoire coule dans ses veines. Il est au service des autres, il les aide. Cette capacité d'aide lui vient de sa liberté intérieure. Dans le professionnel, il fait de son mieux pour que l'entreprise pour laquelle il travaille ou sa propre entreprise se développe. Mars est trigone à la Lune et sextile au Soleil. L'action va aider à contrer l'opposition solilunaire, c'est-à-dire à réconcilier les énergies émotionnelles. Ces énergies poussent à chercher la sécurité en vivant en harmonie avec sa communauté, avec les handicaps du passé. Si vous ne voulez pas subir les effets négatifs potentiels de Mars, il faudra éviter à la fois l'agressivité, la jalousie, Mars se dirige vers Eris, la colère, l'impatience ou même au contraire l'inactivité. De telles attitudes pourraient négativiser les influences de l'opposition Soleil-Lune, impact de la pleine Lune. Cette pleine Lune se situe en Sagittaire, signe de libération, et en maison 4, fin des choses, et pourrait signer la fin d'une passion restrictive sans amour réciproque pour ceux qui sont prêts à cette éventualité et qui le souhaitent. Et j'insiste sur ce point. J'ai bien dit qu'il le souhaite, puisque c'est une libération. Cela n'est pas au prix d'une quelconque souffrance, mais c'est alors au contraire un détachement, une paix retrouvée, une porte ouverte sur d'autres horizons. Mars, maître du Bélier, est en maison 8, maison des transformations profondes. Il peut donc s'agir aussi d'un renouveau avec la même personne. Bonjour, je m'appelle Piccolo. Bonjour, je m'appelle Piccolette. Nous pourrions découvrir le monde.
La sexualité est transformatrice, innovante. Attention avec le manque de communication et la routine, qu'elle ne devienne source de conflit. Les héritages, les procès pourraient trouver ici une forme de clôture, la sentence définitive pouvant être reportée en octobre 2022, période où Saturne et Pluton redeviennent directs. Mercure parle de richesse, de fortune, d'abondance. Pluton est sur la maison 10 de l'action. Nous avons un but professionnel, nous nous sentons investis. Il y a un ressenti de vocation. Neptune en maison 7 est en carré à la fois à la Lune et au Soleil. Les rêves, les amours, la foi nous motivent. Bien sûr, pas la moindre colombe avec son brin d'olivier dans le bec, ni terre ferme à l'horizon. Nous n'y voyons goutte, mais Mars, s'éloignant de la conjonction Jupiter-Neptune, nous avançons quand même dans nos vies. L'amas planétaire vénusien, avec sa conjonction à Alcyone, apportera de l'abondance, qu'elle soit financière ou matérialisée par des légumes du jardin, la découverte d'un petit déstockeur ou un petit marché sympa, avec de petits prix. On parlerait pour certains d'un chèque d'abondance. En tout cas, Mercure conjoint à Alcyone est en fausse conjonction à Vénus, et en fausse conjonction à Vénus, il réfléchit intensément. Les besoins, qu'ils soient financiers ou amoureux, ou même tout simplement recherche de sensualité, de plaisir gourmand, sont la priorité de nos réflexions. Dans un autre domaine, nos réflexions peuvent aussi se porter sur cet engagement, ce mariage peut-être. Sur le plan de la santé, il peut y avoir des guérisons surprenantes avec Alcyone. Cette étoile se matérialise parfois en infirmière, au pouvoir miraculeux, en particulier guérison de soucis oculaires. Alcyone influe aussi sur toute la tête, et en Gémeaux sur les nerfs, les poumons, les bras. Saturne est rétrograde en Verseau depuis le 4 juin. Il est sur le degré d'un garagiste qui vérifie une batterie, degré d'analyse d'une situation à venir, d'une conduite à tenir. Mars s'éloigne de plus en plus de la fausse conjonction à Neptune qui créait un conflit. La confrontation de l'eau et du feu, donc un voile de brume empêchant la vision claire, est en train de s'estomper. Au lieu de construire l'avenir, Saturne restait en réflexion, à peser le pour et le contre. Avec Neptune, il avait de l'eau dans les yeux. Neptune sème la pagaille. C'est une lame de fond qui arrive des choses qui nous sont cachées, de notre inconscient. Neptune est carré à la fois à la Lune et au Soleil. Il bouge tout le thème. Une sorte de folie de l'action. On peut se sentir attaqué, en danger, avoir peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. Il faut agir, dire, vite. Jupiter va se mettre à rétrograder à partir de fin juillet. Et il ne reviendra sur son point de départ de rétrogradation qu'en février 2023, en même temps que Saturne. Le degré de réflexion de Jupiter étant une boule de cristal et le degré de Saturne, un garagiste testant une batterie, il y a une similitude dans la réflexion de ces deux planètes. On veut comprendre où on en est, où on va. Saturne étudie le présent. Saturne représente la science. Jupiter décrypte l'avenir. Jupiter représente d'ailleurs le pouvoir de divination. Jupiter reste donc en fausse conjonction à Neptune, ce qui maintient le climat de flou, d'incertitude et d'incompréhension. Par contre, Mars, se dégageant de ce Jupiter neptunien, on avance quand même, malgré les difficultés,
et même s'il faut se détacher des certitudes. Pour ceux qui croient à la réincarnation et aux familles d'âmes, le degré de flamme jumelle se situe en maison 11. Elle se présente comme la troisième relation de couple, relation déclarée socialement. Vulcain y transite. Vulcain, similaire à Pluton dans sa symbolique sexuelle et transformatrice. Vulcain, le forgeron des dieux, qui fait naître de nouvelles formes, qui transcendent la matière, et en particulier la matière souterraine, celle de l'inconscient. Jupiter étant le deuxième maître du Cancer, où se situe le degré de flamme jumelle, l'incompréhension et le flou vont continuer à faire travailler la foi, le respect de soi et le fait d'avancer malgré tout, et peut-être justement grâce à cette situation compliquée. Mars, en se dégageant de Jupiter, Neptune, permet de se défendre, d'agir, de se réaliser. La Lune est maître de cette relation si précieuse. Il y a une grosse avancée à cette pleine Lune. Nous allons maintenant découvrir le petit calendrier d'Astrolodis pour l'influence de cette pleine Lune sur les jours qui suivent. Il est évident que nous sommes sur du général et que chacun, suivant son thème de naissance, peut connaître des influences différentes. La nouvelle lune ayant lieu dans la nuit du 28 au 29 juin, j'arrête mes datations au 27 juin. Le 16 juin sera bon pour le travail, l'amour, l'amitié, l'argent. Le 17 juin, bon pour le travail, l'amour, l'amitié et les communications. Le 18, bon pour le travail, l'amour, l'amitié, l'argent, la famille, à condition que les valeurs de fidélité et de responsabilité soient respectées. Vénus est carrée à Saturne. Aucun jugement ne doit interférer. Le 19, Vénus, sextile à Neptune, donne un amour romantique ou un bonheur en famille ou hors de routine. Avec Neptune, attention à ne pas trop lever le coude. Le 20 juin, Mercure sextile à Jupiter, bon pour l'amitié, les contrats, une bonne nouvelle, les ventes. Le 21, bon pour les choses cachées, la sexualité, c'est le solstice. Les énergies de lumière sont au plus haut, transformation, amour, faire la fête avec la famille, les amis. 22, bon pour l'action. Nous sommes encore dans les énergies du solstice et Mars est aspecté. Pour ne pas avoir de problème, écoutez votre corps et sachez vous arrêter si vous ressentez de la fatigue. Nous ne sommes pas à l'abri de blessures ou de brûlures. Le 23, on va vers du changement. Le 24, au soir, bon pour l'amitié, des prises de conscience, des enseignements. Le 25, bon pour l'amour, la famille, le travail. Là encore, les valeurs de fidélité et de responsabilité doivent être respectées. Le 26, des obligations, mais des rencontres agréables. Le 27, excellent pour le travail, les contrats, mais concerne déjà la prochaine nouvelle lune du 28 juin. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir que j'y répondrai dans vos commentaires. Sur la lancée, j'en profite pour vous avertir du lancement imminent de la station d'Astrolodis des consultations privées. Je vous donnerai plus de précisions dans ma prochaine vidéo. Avant de vous quitter, je tiens à vous remercier chaleureusement pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Et si la vidéo vous a plu, pensez à activer la clochette pour être averti de la mise en ligne de la prochaine vidéo. Sur ce, chers amis des étoiles, je vous souhaite d'être éclairés, guidés avec sagesse et amour par la belle lumière de cette pleine lune et portés par l'énergie supra-intense de son solstice d'été.